Imagine, tu prends ton café, tranquille, avec quelques-uns de tes collègues, et puis il y a le chef de chantier qui rentre dans l'appartement, qui vient te voir. D'abord, il dit bonjour à tes collègues. Puis il vient te voir, tu lui tends la main pour... plus propre que ça la main. Tu lui tends la main pour lui dire bonjour et il te répond pas. Il bouge pas. Il te regarde de la tête aux pieds. Et il te dit viens avec moi, viens. On va aller discuter un peu. Ça m'est arrivé exactement, c'était le 19 mars 2025. Tu vois, j'ai la preuve ici d'une vidéo que j'ai postée qui a malheureusement fait beaucoup parler sur le chantier où j'étais et qui m'a mis dans une sacrée mauvaise position. Bon, ben du coup, un gars qui te regarde de la tête aux pieds qui dit viens, on va aller discuter. Généralement, on sait ce que ça veut dire, donc j'enlève ce que j'ai dans mes poches, je les pose sur les plaques qui étaient dans l'appartement et puis je le suis. On va dans le logement d'à côté. Et le mec en rentrant dans l'appartement, j'ai souvenir, donc je le suis, hein, je suis derrière lui. Il fait comme ça. Alors moi j'ai pas fait, je suis pas, comment dire, devin, mais généralement un gars qui fait comme ça, on va se péter. Je ne vois pas une autre raison pour laquelle un gars serait en train de voir s'il a un torticolis, tu vois. Au moment où il te dit viens on va parler. Donc à mon avis ça va mal se passer. Du coup je rentre dans l'appartement avec lui. Il fait 2 pas en avant. Il se retourne, il me regarde. Et avant de lui laisser parler, je lui dis écoute, reste là où tu es. Si tu dois me parler, reste là où tu es. T'approches pas. Parce que là, tous les signes montrent que tu veux qu'on se tape. Et c'est ce qui va se passer. Si tu t'approches, je vais t'en mettre une avant que tu puisses faire quoi que ce soit. En fait, ça puait les gars. Vous savez, le moment où le gars, tellement il a de l'adrénaline, il commence à regarder autour de lui, à trembler, sa voix elle tremble. Tous les signes avant-coureurs d'une bagarre ou de quelqu'un qui s'énerve très fort et donc qui pourrait éventuellement dégénérer là-dedans. Donc je lui dis direct, reste tranquille, si tu dois me parler, reste là où t'es, sinon il va se passer ce qui se passera. Donc le gars me dit, à cause de toi, j'ai pas dormi de la nuit. Je te connais même pas, de quoi tu me parles? À cause de toi, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai reçu des messages, des menaces, des insultes jusqu'à 3h du mat. Je n'ai pas dormi. Alors, à côté de la plaque, qu'est-ce que t'as foutu pour que ce mec-là, avec ses yeux rouges, te dise un truc pareil? Eh ben, c'est dans cette vidéo-là qu'il y a la réponse. Regarde. C'est un truc de malade, on a le balcon qui bouge, les gars. Vous voyez tout ça là? Ils ont rajouté de la ferraille pour le renforcer après coup, après qu'ils se soient rendus compte qu'il bouge. Bon, ça se passe sur Toulouse il y a quelques années. Non, il y a 1 an et quelques mois, donc c'était en mars 2025. Il y a prescription, je dirais pas ni l'endroit ni l'entreprise. Je te raconte en détail ce qui s'est passé. J'étais sur le chantier et j'entends crier sur le balcon. Donc, deux Portugais qui s'engueulent, qui parlent fort entre eux. Donc je sors avec le café. Et il y en a un qui dit moi je travaille plus ici, c'est bon, ça me fait chier, c'est trop dangereux. Qu'est-ce qui se passe, Pedro? Je sais plus comment il s'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Raconte. Et il me fait bah écoute, le balcon il bouge. Tu le sens sous tes pieds bouger. Alors moi, il faut remettre dans le contexte, ça faisait 2 mois que j'étais sur TikTok, que je commençais mes vidéos et j'étais tellement à fond sur les réseaux à cette époque-là, enfin à fond. J'étais moins impliqué que maintenant, hein, bizarrement, mais j'étais dans le contenu. Il fallait que je poste, parce que le but était d'atteindre les 10 000 abonnés pour être monétisé. C'était vraiment l'objectif principal. Du coup, j'ai dit les gars, bougez pas, j'arrive. Je vais prendre le téléphone comme un con. Je l'assume complètement. Je prends le téléphone et je filme tout. Et l'idée a plu à tout le monde. Les maçons se sont prêtés au jeu, les plaquistes qui étaient avec moi se sont prêtés au jeu. D'ailleurs, on les voit
On voit pas leur visage, mais on voit leurs jambes, entre guillemets, parce que je filme vers le bas, tu vois. On voit qu'ils étaient en train de dire regarde, regarde dans la vidéo. Donc, ils ont tous pris un tir. Ils se sont tous fait engueuler. Pas les plaquistes, mais les maçons en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce balcon, en fait, bougeait. Pourquoi? Le chef maçon s'en était rendu compte, on avait parlé au bureau d'études. Et c'est lui d'ailleurs qui l'a remarqué et qui a rattrapé le truc. Voilà, donc c'était pas la faute du maçon, c'était les plans qui lui avaient été donnés, qui étaient comme ça en fait. Et du coup, le balcon il devait être renforcé. Quand le chef maçon s'en est rendu compte, il a rajouté de la ferraille et donc renforcé ces balcons qui ne tomberont jamais, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et d'ailleurs, je le précise dans la vidéo, mais ça ne suffit pas à faire scandale, quoi. À éviter que justement qu'il y ait scandale. Bref, du coup, j'ai posté cette vidéo-là qui a bien marché. Je vais te dire, elle marchait plus que bien parce que je l'avais postée sur YouTube aussi. YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Et en total, en une soirée, elle avait fait à peu près 600 000 vues. Je fais pas ces vues-là maintenant. Enfin, c'est très rare que je fasse ces vues-là maintenant. Alors, pour un débutant sur TikTok, un gars qui venait à peine d'arriver et qui cherchait à avoir des abonnés, c'est énorme. Donc, je me retrouve avec cette vidéo-là qui fonctionne énormément. Le soir, je rentre chez moi, je la poste. Et le lendemain, le lendemain matin, je me dis, j'aurais peut-être pas dû. Et en fait, c'est con, vous serez sûrement en train de me dire, mais évidemment que t'aurais pas dû, ça se fait pas. Ouais, mais alors dis-toi un truc. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. J'avais à aucun moment envie de dénigrer, ne serait-ce que n'importe laquelle entreprise. Je voulais dénigrer personne, aucune entreprise. Je voulais juste que ça fasse des vues. Tu vois, je ne pensais pas montrer quelque chose de mauvais étant donné que le problème en question était en train d'être réglé. En fait, quand je filme, on voit les maçons, entre guillemets, rattraper l'erreur, mettre de la ferraille, tu vois, et je le dis bien dans la vidéo. Donc en soi, ça aurait pu bien se passer si les gars sur le chantier n'avaient pas compris que je parlais de leur chantier à eux. Parce que la vidéo a explosé, tout le monde a compris qui j'étais, bien sûr. Tout le monde sur le chantier a compris de quel balcon on parle, de quel bâtiment et quel était le chef de chantier. Et du coup, il s'est retrouvé avec plein d'insultes et de menaces jusqu'à une heure tardive dans la nuit, tu vois. Ça, c'est typiquement l'expérience que j'ai pu faire. Où je me suis retrouvé, entre guillemets, avec... j'ai réalisé, excusez-moi, je me perds dans mes mots parce que j'ai plein d'idées qui se traversent, mais j'ai réalisé que pour la première fois, une vidéo que je postais sur internet me rattrapait dans la vraie vie. C'est déjà arrivé plus tard. C'est déjà revenu plus tard, peut-être 6-7 mois plus tard. Mais là, c'était la première fois que je postais une vidéo et que les conséquences me retombaient dessus dans la vraie vie. Tu vois, et je pense que c'est important que ça t'arrive si tu postes régulièrement sur les réseaux. Je pense que c'est important que ça t'arrive pour réaliser que ce que tu postes, ça peut atteindre des gens et ça peut bien sûr te revenir dessus. C'est important. Voilà, moi cette leçon je l'ai eue très vite, au bout de 2 mois. Et puis voilà quoi, ça m'a servi. Évidemment je l'ai enlevé, mais je l'ai gardé dans mon téléphone comme souvenir. Voilà, tu te doutes bien que peut-être que je la reposterai en version censurée un jour où on n'entendra pas les maçons parler et on verra pas quel chantier c'est. Parce que dans la vidéo, on peut reconnaître où se situe le chantier. Autre connerie que j'ai fait d'ailleurs. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses de cette histoire? Finalement, parce que j'ai pas fini de raconter. Du coup, le maçon, il me raconte tout ça. Je m'excuse directement parce que je comprends la gravité de ma connerie et j'efface la vidéo. J'efface la vidéo sur tous les réseaux et c'était jour de réunion ce jour-là.
il se trouve, quand j'y pense, il se trouve que j'avais fait une autre vidéo encore. Est-ce que j'arrive à la retrouver? Putain, ce serait incroyable. Parce que je l'ai prise quelques jours avant, je crois. 2-3 jours avant. Alors attends. Ben elle est là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Incroyable. Regarde-moi ça. On voit la fenêtre qui est Regarde-moi tordue. ça. Tiens, regarde celle-là. Regarde. C'est Abusé. celle qui est juste à côté. Hein. Vraiment celle qui est juste à côté. Ok. On monte, on monte, on monte, on monte. Il y a combien là? Regarde, 3 cm, 3-4 cm. Comment on fait? Parce que moi, on m'avait pas dit que j'allais plaquer la tour de Pise. Hein. Je crois que c'est ça la phrase que je dis, une espèce de petite punchline à la con. Donc tu vois, sur le même chantier, je critique les menuisiers. Je me retrouve à critiquer les menuisiers parce que je suis en train de faire le doublage au mur et les fenêtres, elles sont tordues de fou. Mais quand je dis tordues, tu as vu la vidéo, il y a 3-4 cm. Là, pareil, c'était pas à cause des menuisiers, mais moi, j'en sais rien. Et en vrai, bah, je m'en tape. Moi, tout ce que je veux, c'est que ça fasse des vues. Je m'en tape complètement que la fenêtre elle soit tordue. D'ailleurs, je vais te dire, depuis le début du chantier, toutes les fenêtres sont tordues. On a travaillé quand même. On s'est arrangé pour que notre plafond, que notre mur, en gros, suive la fenêtre quand même. Parce que c'est comme ça que ça marche. En fait, sur les chantiers où tu dois envoyer des logements à la chaîne, mais tu crois vraiment qu'on va se prendre la tête avec ça? Si c'est vraiment abusé, ouais, t'appelles le gars, tu le fais revenir, mais généralement, on se prend pas la tête. C'est des logements sociaux. Et à partir du moment où il est bien isolé et il est BBC, c'est-à-dire que ton chauffage, tu vas pas le perdre dans des trous, bref, dans des ponts thermiques, tout ce qui intéresse, c'est qu'on envoie du mètre carré. Donc bref, je poste celle-là aussi de vidéo. Et ce jour-là où je parle avec le fameux maçon avec qui on a fait se battre, ben, quelques heures plus tard, c'est les menuisiers qui viennent me voir. Les menuisiers beaucoup plus méchants que le maçon. Alors ils sont arrivés à deux. C'était un mec très diplomatique qui devait peser pas mal, niveau thune je parle, très très diplomatique, et un autre gars qui était l'ouvrier en fait en question, je crois que c'était un Polonais, très énervé et beaucoup moins diplomatique. Et pour le coup, avec lui, ça a failli dégénérer. Le fait est que ces gars-là avaient raison. Parce que les fenêtres en question, eux, quand ils l'ont posées, elles étaient droites. Mais c'était sur un mur en bois. C'était les fautifs dans l'histoire étaient les charpentiers. Tout ça pour dire. Moi, je suis qu'un gamin qui poste des vidéos. À ce moment-là, je me dis, bon, ça va faire des vues. C'est tout ce qui m'intéresse. J'arrive pas à comprendre ce qui va se passer derrière. Ce qui va se passer derrière, c'est qu'à la réunion, les menuisiers vont se faire monter en l'air. Les maçons vont se faire monter en l'air à cause de moi. Une chose qui aurait pu être traitée, entre guillemets, en privé, se retrouve sur les réseaux. Et cette vidéo-là, pareil, avait fait plusieurs centaines de milliers de vues. Donc, tu comprends que ce jour-là, j'ai reçu une leçon qui est très importante. Tu peux parler sur les réseaux, tu peux parler de ce que tu vis, de ce que tu fais, tu peux montrer même le chantier où tu es. C'est ce que je fais en ce moment, là où je suis. À chaque live, à chaque vidéo, tu vois le lac à côté, tu sais où je suis, franchement. Mais dénigrer le travail d'autres personnes, très mauvaise idée. Et ça semble couler de source, mais je vous assure que quand votre but c'est de faire des vidéos et juste faire des vues, c'est pas aussi simple. Mais surtout quand ton objectif n'est pas de dénigrer la personne, mais juste de dire, t'as vu, nous les plaquistes, on rattrape la merde des gens. On rattrape les faux éclairages des maçons. On rattrape, je sais pas moi, un tuyau débranché du plombier, je dis une connerie, mais l'objectif là est juste de faire des vidéos et faire des vues. Donc aujourd'hui, c'est quoi la leçon? Aujourd'hui, la leçon c'est, si tu dois critiquer le travail de quelqu'un d'autre, assure-toi d'avoir d'abord parlé avec cette personne-là et de lui avoir montré ce que tu as fait. Ça m'arrive encore de critiquer le travail de quelqu'un d'autre. Mais je lui en ai parlé. Ou alors, c'est chez des clients qui me montrent ce
Ils ont payé un gars qui leur a fait n'importe quoi. Et moi, ben, je viens montrer à mes abonnés ce qu'il ne faut pas faire. J'ai des vidéos dans mon téléphone où on voit vraiment des trucs qu'il ne faut absolument pas faire. Et là, c'est dans le but d'instruire, d'expliquer aux clients, mais même à ceux qui veulent devenir plaquistes plus tard, les conneries à ne pas faire. Bon, avec ce musée, pareil, le mec m'a dit, écoute, tu devrais refaire une vidéo où tu dois expliquer que c'était pas à cause des menuisiers. Internet, ça marche pas comme ça. Une vidéo qui fonctionne, qui fait 300 000 vues, où tu dénigres le travail de quelqu'un. La vidéo d'après, où tu t'excuses, entre guillemets, et tu dis que non, finalement, c'est pas à cause du menuisier, elle va faire 5 000 vues. Donc tu n'auras pas à rattraper ta connerie. Tu ne peux jamais rattraper ta connerie, en fait, sur les réseaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai effacé cette vidéo aussi. J'ai nettoyé, entre guillemets, ma chaîne de certaines vidéos qui étaient stupides. Voilà. J'espère que cette story time t'aura fait passer le temps. Moi, quand j'y pense, le menuisier en question, il est arrivé avec le niveau dans les mains. Genre, il voulait me taper avec son niveau. J'étais sur l'escabeau. Quand j'étais en train de bosser sur l'escabeau, ils sont arrivés à deux dans l'appart. Et il y en a un qui a dit plaquiste. Et l'autre a crié à côté de la plaque. Donc j'ai compris que ça allait parler des réseaux. Et puis à ce moment-là, j'avais peut-être 4000 abonnés. Je ne sais pas combien d'abonnés j'avais, mais c'était mes débuts. Donc quelqu'un qui me reconnaissait sur les réseaux, c'était super rare. Il a débarqué avec son niveau dans les mains. Et moi, en plus, j'étais en train de bosser. J'étais en train de coller les semelles au plafond avec mon marteau. Donc j'avais le marteau dans les mains. Ça s'est mal passé. Enfin, ça s'est bien passé, il n'y a rien eu, mais j'ai le souvenir que si j'avais été plus fragile, entre guillemets, mentalement parlant, si j'avais eu peur ou quoi que ça dégénère, je me serais fait monter en l'air. Je pense réellement que j'aurais pris au moins une claque, c'est sûr. Voilà, c'est des choses qui arrivent, les conséquences à tes actions, tu les payes toujours. Et voilà quoi, ça me fait une petite story time, mine de rien, ça me fait une petite histoire à raconter. Les vidéos, je les garde par souvenir, bien sûr, comme je t'ai déjà dit. Et peut-être que je les reposterai. Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que je me referai de la thune. Non, je déconne. Bon, bref. J'arrête mes conneries. Je finis mon café et j'y retourne. C'était à côté de la plaque, le 29 juillet 2026. Et ouais, à votre service.